Donc en fait voilà, c'est en 7 nouvelles, l'histoire différentes vies de deux âmes en fait, deux âmes sœurs. Chaperonnés on va dire par leur ange gardien en fait. Et ils traversent des vies différentes, donc on les voit à travers des vies différentes et dans chacune des vies, soit ils ont tendance à se rapprocher ou à se séparer. Et ils se rejoignent, ils s'éloignent et ça fait une très belle histoire d'amour. Entre l'amour et la mort. Donc Miguel Rabalan. Photographe. Alors moi c'est Émilie Martin et j'étais maquilleuse sur le tournage. Gabriel Justin, comédien. Cindy Le Gall, maquilleuse sur le tournage. Mon prévision. Coin, coin, coin. Alors, je m'appelle John et je suis expert en démolition et ravalement de façade. Commence par un P, finit par un W. Pas wow. Non. Anthony Trichet, profession un peu gestion, voilà, c'est de la gestion, régie, planning, sous. Cyrielle Maïlis, Samson Abadi, et le rôle de Michel. Ça c'est pour les pizzas. Non je déconne. Gabriel Arin-Pillot, ne me demandez pas l'écriture. Et sur ce tournage, alors voilà, quelle est ma profession sur ce tournage? Alors moi je m'appelle Elvire Gauquelin de Paliette. Quoi ça fait? Je vais jouer le rôle de Emma, Marie, barman, Céline, voilà. Une série de courts-métrages en fait qui assemblés les uns aux autres finissent par faire une histoire cohérente. C'est chiant en fait comme ok. L'histoire en fait pour moi ce qui est hyper intéressant dans cette histoire c'est que ça parle de cubains. Et moi c'est Anthony Abdelli et je quoi comme rôle je joue le rôle de Ramirez. En fait, il y a un personnage qui s'appelle Ramirez et selon moi, c'est le personnage central de ce film. En fait, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Et moi, à mon avis, ce que ce mec-là, parce que ce qu'il fallait, c'est essayer d'être fidèle à la volonté de Pierre-Emmanuel Le Bonnois. Donc, pour moi, ce film tournait autour du personnage de Ramirez. Je me suis senti rejeté par les autres membres de l'équipe quand j'ai essayé de dire mais Ramirez, il faudrait l'inclure aussi dans le combat final, il faudrait qu'ils aient des super pouvoirs et Ramirez arrive et il flingue tout le monde et ils trouvaient que c'était pas cohérent, voilà, il y a eu des coins de refus, il y a eu des... Enfin, ça cancanait dans tous les coins et du coup j'ai vraiment eu du mal, pareil, dans la scène de la plage. Pourquoi Ramirez, il pourrait pas débarquer des réfugiés cubains sur la... Il y avait un conseiller, il y avait Bertrand qui était vraiment conseiller artistique. Alors je suis le mec qu'on a consulté tout le temps pour le scénario parce qu'en fait bon pendant les semaines de répétition nous n'avions pas de scénario précis, seulement une base de travail, c'est-à-dire le cheminement de deux âmes sœurs escortées d'un ange gardien à travers plusieurs petites histoires, mais nous n'avons pas ces histoires, uniquement les titres. À partir de là, durant les semaines de répétition, nous avons travaillé sur quelques thèmes, mais toujours pas de scénario, et donc étant énervé un soir, un vendredi soir, n'ayant rien à faire, j'ai eu une crise véritablement subite d'écriture et j'ai écrit pendant 4 heures sans discontinuité une possibilité de scénario. Donc j'ai envoyé un message à tous les acteurs en disant voilà, j'ai peut-être quelque chose à soumettre. Les gens ont tout de suite adhéré. Donc ce n'était pas encore le scénario final, mais bon, nous avions déjà au moins 75% du travail fait avec 2 nouvelles qui ont changé à partir de là. Bertrand et Anthony, donc on les a trouvés dans un asile avec un casier judiciaire, donc meurtre. Elvire, bon, on l'a rencontré dans un bar. Rodrigue dans un centre de fouine. Et le directeur de photographie, en fait, on l'a rencontré dans un magasin de DVD. Il demandait la section orgasme technique. On a plongé dans la mer. À minuit. De nuit. Ouais. À minuit. Minuit à Taron-Plage. Ça, Et qu'on c'était s'est dingue, ça. pelé les... Et qu'on a eu froid.
Très froid. Mais c'était pas filmé ça. Non, non. c'était pas filmé. Ça, ce n'était pas Tu filmé. dormais comme en fait. Qu'est-ce que tu donnes du rêve aux spectateurs? Ouais, Dans le film. ça, dans c'est le pour film, nous, le c'est du meilleur- personnel. C'est le rêve. Le meilleur Ouais. truc à tourner, c'était le rêve. Le maquillage qui a été bien fait pour le roi du mémo. Routeur, Arrowhut. Ouais, on s'est lâché là. Pire moment, se lever à 5h pour aller tourner la scène à la plage. Ma scène de torture dans la baignoire. C'était bien spécial. C'est hyper éprouvant en fait. Donc en fait je garde l'image de réellement m'être fait torturer sans la douleur en fait. C'était... La scène de torture a été assez éprouvante, pas pendant la préparation, c'est surtout pendant, lorsqu'on se rend compte finalement de ce qu'on est en train de faire. Quand tu es en train de torturer un mec, que tu es en train de te marrer en même temps, que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, ça fait une sacrée bave, surtout que tu as la figure congestionnée de ce pauvre ange gardien qui est en train de se faire étriper. Sur les après-scènes, ça marque un tout petit peu, mais vraiment, voilà, si c'était à refaire, là, tout de suite. Quand vous voulez. La toute dernière scène en fait, avec Inri et Michel qui s'engueulent dans la cuisine, tout ça, c'était assez kiffant parce qu'on était tous fatigués, on était levés à 5h du matin pour aller tourner une scène à la plage, il faisait froid. Et on était debout, ça faisait 22 heures que j'étais debout, j'avais mangé qu'une seule fois, j'étais mal dans ma peau, ma grand-mère était morte, mon chien s'est suicidé, enfin bref. L'histoire du film le plus brièvement possible, c'est Inri qui. Ou dans l'autre sens, c'est Michel qui. Tu devrais savoir que le prosélytisme n'est pas accepté par la Bible, ce qu'ils font à outrance. Donc tu leur dis ça. Le quoi, le prosélytisme, le fait d'aller vers les gens pour essayer de les convaincre que une religion est meilleure que l'autre. Si tu fais ça, ma voix va faire ouah, ouah, ouah. Tout va bien, on est tous fatigués. J'ai envie de faire caca, toi aussi. Et voilà.